Bonjour à tous. Je voudrais saluer ceux que je n'ai pas pu saluer. Êtes-vous dans la joie ce matin? David était dans la joie quand il montait dans la maison du Seigneur. Si nous ne sommes pas dans cette joie-là, alors prions, demandons au Seigneur qu'il puisse nous donner cette joie de nous retrouver tous ensemble. Parce que la Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Pour entendre sa parole. Nous allons prier. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de ce privilège que nous avons encore de pouvoir nous rassembler en ton nom, autour de ta parole, à travers tous ces chants. Père, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint ce matin, ton Esprit qui nous enseigne. Et ce matin, tu veux encore nous enseigner. Tu as d'abord voulu m'enseigner, moi, avant de pouvoir apporter ce message que tu m'as mis sur le cœur. Accompagne-nous, Seigneur, et que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur et notre entendement pour que nous puissions comprendre ce que tu veux encore pour nous ce matin. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Écoutez ce qui va être dit. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Amen. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Amen. Vous allez comprendre pourquoi cette lecture a été faite. Je voudrais vous inviter à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Je parlerai aujourd'hui du sceptre et des sarments. Alors nous allons lire le texte. Matthieu, Voilà. Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ainsi, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Écoutez bien, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous êtes du monde, le monde aimera ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul nôtre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Dans ce texte, j'ai découvert quatre clés très importantes. La première clé très importante, c'est le sceptre et ses sarments, Christ et ses disciples. Deuxième point très important, la nécessité des sarments de rester attachés au sceptre. Troisième point, puis je vais développer, le lien d'amour entre Christ et ses disciples. Et le quatrième point, nous serons haïs du monde à cause de Jésus. Le vrai sceptre et les faux sceptres. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait des vrais prophètes et des faux prophètes. Et le Seigneur nous met en garde. Il mettait en garde d'ailleurs tous ceux qui lisaient. Il viendra des faux prophètes et des faux docteurs. Lorsque Jésus dit « Je suis le vrai sceptre », il laisse entendre en réalité qu'il y avait de faux sceptres. Nous sommes d'accord. Vous savez, les faux sceptres peuvent avoir beaucoup de feuillage, dont les feuilles peuvent paraître exceptionnellement belles à l'œil naturel. Mais les faux sceptres manquent de fruits de sainteté, manquent de fruits de justice. Seul le vrai sceptre peut donner cette attitude essentielle de la vie spirituelle et amener les sarments à porter du vrai fruit de l'esprit. Nous savons que les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Beaucoup de religions aujourd'hui ont une apparence extérieure à travers les cérémonies, les rites, mais elles manquent d'attachement au vrai sceptre.
Leur vigne est un plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le vin du mensonge. C'est un poison cruel, oui. Quelle différence de fruits, n'est-ce pas? Quels fruits portions-nous avant de connaître Christ? C'est une question qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, il est dit que Dieu a mis un plan délicieux. Le plan délicieux, c'était bien sûr Israël, son peuple, c'est nous, son plan délicieux. Dans le texte que nous avons lu, Dieu veut que nous portions du bon fruit. Mais pour porter des bons fruits, il y a des conditions. La condition des sarments, quelle est-elle? Quels sarments peuvent être fructueux et d'autres ne peuvent pas l'être? Eh bien, c'est selon notre degré d'attachement au sceptre. C'est selon notre degré d'attachement au Seigneur Jésus. C'est là où nous allons chercher notre substance. C'est là où je vais chercher chaque jour ma substance. N'oublions pas que le Seigneur nous a établis pour porter du bon fruit. Et si nous restons attachés au sceptre, si nous allons chercher notre substance tous les jours au pied du sceptre, eh bien, nous allons être comme cet arbre qui est planté près d'un fleuve ou près d'un ruisseau. Ses racines sont toujours abreuvées. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, il reste près de ce fleuve qui lui donne la vie. C'est un peu ça, c'est un peu donner la vie. Et ce pied de sceptre, c'est Jésus qui nous donne la vie, puisqu'il est lui-même la vie. Le sarment qui porte du fruit est continuellement dépendant du sceptre. La vie qu'il a est la vie qui coule de ce sceptre à travers chaque partie du sarment. Chaque vie est cachée dans les profondeurs de ce sceptre. Et nous avons vu et connu de nous-mêmes que le sarment ne lui soit de manière vitale attaché. Il n'y aura pas de fruit si nous ne restons pas attachés au sarment. La nouvelle naissance que Jésus explique à Nicodème nous lie à Dieu. Le sarment nous lie à Dieu, le sarment au sceptre nous donne une source de vie. La Bible nous rappelle que nous étions morts dans nos offenses. Nous sommes bien d'accord? Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Mais nous avons été rendus vivants par greffage au vrai sceptre. Dieu nous a greffés. Dieu nous a greffés. Au vrai sceptre et rendu participants de la nature divine. En nous greffant à lui, il nous rend participants à sa nature divine. Nous sommes vivants grâce à lui, parce que nous avons été rattachés à la source de vie. Entre le sceptre et les sarments, il doit y avoir une relation commune complète. Il doit y avoir cette communion magnifique entre Christ et nous. Je vais parler maintenant de l'émondage du sarment. Vous savez que le vigneron coupe parfois certaines branches qui empêchent les autres branches de grandir, de fructifier. À la maison, j'ai des tomates et parfois je dois retirer ce qui empêche la tomate de pouvoir pousser. Donc parfois je dois retirer quelques petites feuilles. Jésus est le vrai sceptre et le Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit
qui ne porte pas du fruit, eh bien, que va faire le vigneron? Il va le retrancher. Ouh. Et tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder. Laissons-nous émonder par le vigneron. Laissons nos cœurs travailler par le Saint-Esprit. Et si nous laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs, nous allons porter des fruits. Ce qui va être mauvais en nous va partir, parce que Dieu va couper et va mettre quelque chose de nouveau, de bons fruits dans nos cœurs. Tout bon vigneron est fier de sa vigne, c'est vrai. Il veut qu'elle porte le meilleur fruit possible. Il veut qu'elle soit bonne à voir et qu'elle soit bonne à manger aussi. On aime de manger des bons raisins. Quand vous mangez des mauvais raisins, vous n'avez pas de goût, vous n'avez pas de joie à manger des mauvais raisins. Au contraire, on les crache. C'est exactement de la même manière que le Seigneur prend grand plaisir à son peuple, à sa vigne. Il veut non seulement qu'elle porte du fruit, mais encore qu'elle porte beaucoup de fruits, et les fruits les meilleurs. Et que peut apporter ces fruits meilleurs? Sinon, lui rapporter quoi? L'honneur et la louange, et remercier le vigneron de ce que nous portons de bons fruits. Ça, c'est le devoir du vigneron d'émonder la vigne. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pensons-nous que sans le Seigneur, on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire des choses, mais ça ne portera pas ses fruits. Si nous faisons des choses accompagnées par le Saint-Esprit, alors je pense que là, ça va porter ses fruits. Parfois, nous agissons et nous pensons que ce que nous faisons, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais il faut toujours demander, Seigneur, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça te plaît? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceci montre clairement qu'à moins que quelques-uns demeurent en Christ, toutes nos bonnes œuvres et la charité de nos œuvres ne valent rien du tout. Toutes ces choses sont comme des brindilles qui vont être jetées sur le sol et qui vont être mises au feu. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces brindilles qui vont empêcher le bon fruit de croître. Jeter dehors, ou je ne voulais pas vous parler de cela parce que vous connaissez mes positions. Nous lisons, si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Je relis, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Notre Seigneur, de la manière la plus claire, enseigne ici qu'une personne peut être véritablement et pleinement unie à lui, tout comme une branche à l'arbre qui la produit, et cependant, après être coupée. Ça veut dire par là que Dieu peut nous retrancher, oui. Dieu peut nous retrancher, il le dit ici. Si nous ne portons plus de fruits, ou si nous abandonnons le Seigneur, eh bien nous risquons de nous perdre, frères et sœurs. Je sais que certains ont leur opinion, c'est bien, il faut le garder. Mais ici, il nous met quand même en garde qu'on peut se perdre. Il est jeté dehors. Ouh là 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 là. Et jeté dehors, pourquoi? Eh bien parce que le chrétien ne va plus s'abreuver au pied de ce sceptre. Il ne va plus chercher cette substance au pied du sceptre. Et notre substance à nous, elle se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire cette parole, nous avons besoin de la méditer.
C'est possible, écoutez bien, ça c'est ce que je crois. Maintenant, ça n'engage que moi. C'est possible d'avoir été un chrétien, d'avoir vécu une vie pieuse et d'avoir été possesseur de la vie éternelle qui est donnée à tous ceux qui sont réellement sauvés. Et puis, je n'aime pas ce terme, de perdre ce salut. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de le perdre, mais il peut y arriver qu'on abandonne. Les Écritures abondent d'exemples où ceux qui avaient une fois cru en leur salut de Dieu l'avaient perdu et furent retranchés de la famille de Dieu. Si c'est le cas pour certains qui ont abandonné, il y a toujours un espoir de pouvoir revenir. Dieu nous gardera, croyez-moi, près de lui. Il ne permettra pas que nous puissions être séparés de lui, mais pour ça, nous devons rester ancrés dans sa parole. Nous faut prier pour ceux qui, malheureusement, ne viennent plus dans nos églises. Nous ne savons pas pourquoi, Dieu seul le sait. Un autre point que je voudrais développer avec vous, c'est la communion et l'union dans le sceptre. C'est-à-dire, Jésus nous appelle ses amis. Waouh! Être amis de Dieu. Vous vous rendez compte? Être amis de Dieu. Il n'avait plus à être serviteur quand il parle à ses disciples. Il déclare qu'un serviteur ne devait pas connaître le plan et les désirs de son maître. Il exécute seulement les ordres que lui donne son maître. Tandis qu'un ami, au contraire, est un compagnon intime et celui à qui à qui une personne se confie parfois les plus grands secrets. Souvenons-nous de l'amour, de l'amitié de Jonathan avec David. Je vous invite à le lire dans le livre de Samuel. L'amour de Jonathan pour David. Pourtant, que fit Jonathan? Bien, Jonathan, son âme était liée à celle de David. Il aimait David. Et Jonathan va retirer ses vêtements royaux et il va les donner à David. Parce que Jonathan savait que David allait être le roi. Ça, c'est une marque d'amour de ce que Jonathan a fait. Cet amour chrétien est indescriptible, mais Jésus avait un amour encore plus grand que celui de Jonathan. Et son amour, il l'a manifesté. Où l'a-t-il manifesté? À la croix. Un autre point sur lequel je voudrais débattre avec vous, c'est choisi. Nous avons été choisis. Oula! Nous avons été choisis pourquoi? Eh bien, pour porter du bon fruit. Il y a un autre point aussi que je voudrais débattre qui est très intéressant. Le Seigneur nous donne un commandement. Quel est son commandement? S'aimer les uns et les autres. Je voudrais relire ce passage parce que c'est très important. Souvent, nous l'oublions. Ou nous nous mettons peu en pratique. C'est ici mon commandement. Écoutez bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autant que nous le sachions, ceci était le dernier commandement que Jésus donne à ses disciples avant sa crucifixion. Il fut donné juste avant qu'il n'entrât dans ce jardin de Gethsémané pour prier.
Dieu a laissé cet exemple, parce qu'il va montrer aux disciples qu'il va donner sa vie, non seulement pour les disciples, mais pour l'humanité, pour tous ceux qui accepteront ce sacrifice. Cette dernière scène et les paroles immortelles qui furent dites ont dû avoir une impressionnante pensée dans leur cœur. Ce thème de l'amour réciproque fut le grand thème dans toutes les Écritures et c'est toujours le grand thème de l'Évangile. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Écoutez ce que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, déclara, et je terminerai par là. Bien-aimés, petits enfants, il dit bien-aimés, mais il dit aussi petits enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà ce message que je voulais vous apporter ce matin. Donc je répète les 4 points clés. Vous pouvez les relire chez vous et prendre toutes les parallèles. Le sceptre, c'est sarment, Christ et ses disciples. Rappelez-vous de cela. Notre nécessité de rester attaché au Seigneur, quoi qu'il arrive. Le lien d'amour qui nous lie entre Jésus et nous. Et nous savons que nous allons être haïs du monde, mais nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que le Seigneur a été lui-même le premier haï. Mais il a dit, ne perdez pas courage, je suis avec vous. Même si le monde nous est, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul parle que nous sommes la balayure du monde. Vous les chrétiens, vous croyez encore à tout cela? Eh bien oui. Eh bien oui, nous croyons encore à l'amour de Christ. Nous croyons aussi et surtout ce qui nous tient debout, c'est au sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Parce que si nous ne croyons plus à cela, alors nous sommes comme ces sarments qui vont être jetés dehors. Frères et sœurs, appuyons-nous sur ce sceptre qui est Jésus. Appuyons-nous sur Jésus. C'est lui qui va nous redonner cette substance qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, qui va nous permettre de porter à tous du bon fruit. Ce fruit que nous désirons tous, ce fruit de l'amour, de la justice, etc., etc. Relisez chez vous les fruits de l'esprit. Amen, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir rappelé que toi, tu es le sceptre et que nous sommes les sarments. Tu nous demandes, Seigneur, dans ta parole, de rester attachés à toi. Ce n'est pas facile, Seigneur, dans ce monde où il y a des tentations diverses. Mais toi, tu as lutté, Seigneur, contre les tentations et tu as été vainqueur. Donne-moi et donne-nous, Seigneur, au travers de ton esprit, de rester fidèle à ta parole, quoi qu'il arrive. Et s'il faut crier à toi, Seigneur, eh bien que nous crions encore à toi, parce que nous savons que tu es vivant et que tu réponds, et que tu vas nous donner, Seigneur, de continuer cette marche avec toi, afin que nous ne soyons jamais, quand tu reviendras, jetés dehors. Sois béni, loué et adoré dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen.